Aujourd'hui, j'ai pensé vous parler du sujet de la pensée. Ouais, je sais, c'est pas une bonne blague, mais je peux pas m'empêcher. Alors, la pensée est souvent un sujet à polémique dans le milieu de la spiritualité. Et justement, je viens de tomber sur un livre dont le titre est « La pensée est votre ennemi » de U.G. Krishnamurti. Alors, c'est pas l'autre Krishnamurti, Yudhu Krishnamurti, non, c'est l'autre. En fait, il y en a deux de Krishnamurti, il ne faut pas mélanger. Hein. Alors, est-ce que la pensée est vraiment notre ennemi? Eh bien, c'est ce que je vous invite à explorer ensemble en allant prendre un peu l'air dehors. Tout d'abord, il faudrait savoir ce que c'est qu'une pensée et qu'il y a différents genres de pensées. Il y a les pensées sous forme de phrases que l'on entend, que vous entendez comme chacun. Il y a aussi les pensées sous forme d'images, lorsque l'on visualise. Il y a encore les pensées sonores. Les musiciens entendent des compositions. Vous pouvez entendre aussi votre chanson favorite en vous-même. Et ça, ce sont des formes de pensée différentes. Pour moi, c'est très clairement un objet. C'est un objet très subtil, un objet qui réside quelque part, là autour de soi, mais certainement pas dans le cerveau, contrairement à ce que disent beaucoup de scientifiques ou de neurologues. En fait, ce qui est observé scientifiquement, ce sont les conséquences de la pensée dans le cerveau. Les pensées ne sont pas dans le cerveau, elles sont là autour de nous. Certaines fois, il m'arrive de comme les voir comme si c'était des sortes de boules colorées, transparentes, très légères, très diaphanes, et qui sont là et qui se connectent les unes aux autres, c'est-à-dire une pensée avec une autre pensée, et qui créent tout un réseau, tout un tissu qu'on peut appeler des croyances, par exemple. Une pensée est un objet, donc elle ne peut pas être qui je suis, ce que je suis en essence. Une pensée est une émanation de qui je suis en tant que conscience. Il faut voir que les pensées sont conditionnées par l'apprentissage que vous avez fait étant enfant. Par exemple, les pensées vont venir dans la langue que vous connaissez. Vous n'allez pas subitement avoir des pensées en langue navarro ou en grec ancien, si vous ne connaissez pas ces langues-là. Et il y a tout un ensemble de conditionnements qui vont filtrer les pensées qui vont venir jusqu'à vous. Une autre observation qu'on peut faire, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'elles fonctionnent là maintenant dans l'instant, ces pensées. Prenons un exemple concret. Si là on s'arrête et que l'on regarde le paysage, essayez d'observer ce qui se passe en vous. Peut-être qu'est venue la pensée en vous, « Oh, c'est joli !»« Oh là là, c'est vert !» Ou alors, autre type de pensée, « Qu'est-ce que je m'emmerde à la campagne ?» Ça, ce sont des commentaires, en fait, qui viennent après le vécu. Le premier vécu qui est là tout de suite, dans l'instant présent, c'est le regard. Et lorsque ce paysage est vécu dans le regard, ensuite apparaissent, après, des pensées qui vont être comme des commentaires. Et ces commentaires sont vraiment comme les sous-titrages dans un film. Lorsque vous lisez les sous-titrages dans un film, vous n'allez pas les blâmer, ça vous permet d'avoir d'autres informations. Et là, c'est exactement pareil. Des pensées arrivent par-dessus le vécu, mais elles ne sont pas le vécu. Certaines fois, elles vous emmènent des informations supplémentaires très intéressantes. D'autres fois, elles sont complètement parasitantes. Et vous pouvez choisir à ce moment-là la pensée qui vous semble la plus adéquate, la plus proche de vous, la plus intéressante, enfin ce que vous voulez, et dire ah ben la pensée qui critique là en ce moment, j'en veux pas. La pensée qui disait « Waouh, c'est beau ces paysages vallonnés, j'aime bien, ça m'apaise. Ah, tiens, je peux retenir cette pensée-là. » Alors maintenant, on peut regarder le titre de ce livre dont je vous ai parlé au début.
La pensée est votre ennemi, parce qu'il y a la pensée qui tue, la mort de la pensée. En quoi la pensée serait votre ennemi, vu qu'elle est un objet, qu'elle est déjà filtrée par vos propres conditionnements, donc elle correspond à quelque chose qui vous est utile, qui vous est connu, qui vous est nécessaire, et ensuite, est-ce que la pensée vous veut du mal? Non, c'est vous qui choisissez le type de pensée que vous allez continuer de cristalliser, de concrétiser dans votre quotidien. Lorsqu'il est vu que les pensées viennent après le vécu, sont des commentaires, vous avez le choix. Vous avez le choix de mettre votre attention dessus et de ne considérer que les pensées et d'oublier le vécu du spectacle qui est devant vous, que vous vivez, ou alors de mettre votre conscience, votre attention sur le vécu. Le problème qu'il peut y avoir avec les pensées, c'est lorsque l'on est identifié aux pensées qui vous viennent. Lorsqu'il y a un voile qui fait que vous ne voyez plus que c'est votre conscience qui fait émerger ces pensées et que vous vous prenez pour vos propres pensées. En s'identifiant à ces pensées, il y a tout un mécanisme qui se met en place de défense, de protection, d'attaque. Et là, dans le mécanisme de l'identification aux pensées, il y a une espèce de voile qui s'installe, qui est là, présent, qui fait que l'on ne voit plus que les pensées, en fait, sont des objets qui émanent de sa propre conscience et que l'on peut choisir certaines des pensées que l'on a et qu'on peut rejeter d'autres pensées, les laisser passer, tout simplement. L'identification à ses propres pensées est certainement le mécanisme le plus subtil, le plus délicat à arriver à voir, à percer, à comprendre. La pensée est un sujet très complexe et c'était là juste une introduction, un grain de riz au bord du plat en fait. Il y aurait tellement à dire sur, par exemple, les pensées inconscientes, les pensées collectives, et surtout sur le phénomène, sur le mécanisme d'identification aux pensées. Pour moi, les pensées sont vraiment un outil fabuleux, merveilleux même, je dirais. Par exemple, lorsque je compose une chanson et qu'une mélodie me vient sous forme de pensée sonore, alors à ce moment-là, je dis merci. Lorsque j'ai besoin de concevoir une pièce en bois pour bricoler dans mon atelier et que j'arrive à la visualiser déjà finie, alors je dis merci. Par contre, lorsque j'ai besoin de me reposer, je peux tout à fait demander à mes pensées de s'éloigner, de s'estomper, de diminuer en intensité et de me laisser tout entier à mon repos. Mais bon, avec ce petit tour d'horizon, est-ce que pour vous, maintenant, vous voyez la pensée comme étant votre ennemi ou étant votre ami? Alors, si vous voulez bien, partageons sur le sujet, échangeons. Qu'en pensez-vous?